Un jackpot à 1 million d'euros est tombé sur Winamax et j'ai l'impression que des règles ont fait pas mal d'erreurs quand même, donc on va voir ça ensemble, ça va être super intéressant. Je crois, comme vous le voyez, qu'il n'y a que des règles. Je suis pas sûr à 100%. Cactus, j'ai un vrai doute. Fusée Slovène, je suis sûr et certain. Pay My Bill, je crois, mais je suis pas sûr à 100% non plus. Mais vous me confirmerez en commentaire, vous les connaissez bien mieux que moi la dernière fois où vous m'avez dit que justement qu'il y avait un règle que je n'avais pas reconnu alors que j'avais déjà review un des spins. Mais bon, vous me direz en tout cas pour Open My Bills et Cactus from LA. On est parti, on n'a pas de temps à perdre, vous allez voir, c'est super intéressant. Déjà avec Valet 2, bon, évidemment c'est un fold. Ici avec Dame Valet off, honnêtement, alors si on joue purement GTO, j'aurais shove ici. Là, on peut en vrai, en exploit, j'aimerais bien open. En exploit, après on est contre un reg en 100 euros, il n'y a pas d'exploit selon moi, donc là j'aurais shove, honnêtement, directement. Après, voilà, l'open peut s'entendre. Le limp n'est pas catastrophique aussi, mais vraiment, je préfère largement le shove contre Fusée Slovène si on a connaissance que c'est un reg, hein, tout simplement. Donc là, j'aurais shove, lui, il a limpé, ok, ok, ok. Et Fusée Slovène décide de shove. Si, je suis pas contre le shove. Après, il faut vraiment se dire que c'est le beau, ben, comment, c'est limite de base, ça serait plus un ISO, tu vois, si on va regarder la GTO, je suis sûr que c'est un ISO. C'est limite, tu vois, je suis sûr que c'est la limite, mais ça me va en vrai, ça me va parce que ça va être une main super difficile à jouer. Il suffit que l'autre, ce soit un reg, etc. Ça fait pas super plaisir de jouer 6-6 comme ça sur 1 million. Donc le shove me va. Par contre, ça, je savais pas. J'ai vu que si, par exemple, Fusée Slovène shove ici, avec Dame Valet, c'est un call. Honnêtement, là, j'aurais pas su. Juste avant, je savais, mais ça, je ne savais pas. Donc j'aurais fold tout comme Cactus from LA a fait. Bon, ça fait quand même plusieurs erreurs de Cactus from LA ici. J'aurais bien aimé le shove. Après, j'aurais bien aimé le call quand même, du coup, même si je ne savais pas ça. Mais bon, ça fait deux erreurs quand même. Fusée Slovène, petite erreur aussi quand même si ça peut se comprendre. Après, ils ont certainement des infos entre eux que nous n'avons pas. Et c'est un 1 million, donc tu réagis pas pareil que nous, évidemment. C'est totalement logique. Après, bah, Valet 10 ici, c'est un open. Et c'est là que ça me fait avoir un vrai doute parce que encore les autres plays étaient assez complexes. Là, le Valet 10, vous avez vu, ça va être fold en fait. C'est assez surprenant quand même. Parce que là, c'est vraiment un open fold, hein, tout simplement. Fusée Slovène ici avec un suite. C'est un all-in qui sera call normalement pour Open My Bill. Attention. Et c'est oui, c'est call effectivement. Et le flop, Dame 10, 5, il lui faut un 8 ou un As ou runner straight par exemple pour Fusée Slovène. Attention, ou la Dame qui fait pas forcément plaisir, même si c'est vrai que ça rajoute quand même les 10, les 8 et les As. Attention, attention. Et non, pas de miracle. Dommage, Fusée Slovène qui est quasiment déjà éliminé. Il lui reste une blinde, vous allez le voir. Bon, ça va être compliqué pour lui. Je ne sais pas s'il en a déjà gagné, je sais qu'il est déjà tombé sur des 1 million d'euros, mais est-ce qu'il les a déjà gagnés? Je m'en souviens plus. Vous pouvez me redire en commentaire si vous vous souvenez. On passe à la suite, du coup, Fusée Slovène avec 6 et 2, bon, qui doit folle, même s'il reste plus qu'une blinde, il ne faut pas l'espio non plus. Open Mike Bill avec 3 et 10 ici. J'aurais limpé, honnêtement. Je me vois pas open cette main. Je ne vois pas l'intérêt de l'open ici, donc moi j'aurais limpé personnellement. Il fold. Ok, je suis plutôt surpris parce que, alors certes, il y a de l'ICM, mais pas pour lui. En fait, justement, Cactus from LA, lui, il a beaucoup d'ICM. Presque, je sais pas ce que ça vaudrait. Je pense que c'est pas top avec 10 et 3, évidemment. Mais le shove doit pas être si horrible que ça, dans le sens où il y a quand même beaucoup d'ICM sur Cactus from LA. J'ai toujours tendance à dire qu'il n'y en a pas en spin, même sur les gros jackpots, sauf dans des cas particuliers quand, voilà, Fusée Slovène, il lui reste une seule blinde. Alors évidemment, tu es quasiment sûr de choper le palier. Donc là, c'est vraiment différent. S'il lui restait 4 blindes, il n'y avait pas d'ICM, honnêtement. Là, c'est vu qu'il ne reste plus qu'une blinde. Il y en a un petit peu, donc je te dis pas qu'il faut shove. En tout cas, t'as pas de pression ICM quand t'es opaque dual build, donc je comprends même pas de pas avoir limp. J'aurais soit shove, soit open, soit limp. Moi, j'aurais limpé, hein. Honnêtement, j'aurais fait ce que j'aurais fait avec mes ranges habituellement. Mais au moins, j'aurais joué le coup, quoi. J'aurais pas fold. Là, c'est une grave erreur quand même. Assez surprenante cette erreur ici. Ok, on va peut-être dire la pression, pourquoi pas. C'est surprenant du coup. Je sais pas si c'est des... en fait, ça me fait douter sur le fait que ce soit des règles, mais j'ai l'impression que si quand même. Donc, vraiment, vous me confirmerez. Bon, ici, c'est un fold et puis un shove, évidemment, avec roi dame. Attention, est-ce que un petit braquage pour Fusée Slovène qui va faire un comeback et le roi qui l'achève quasiment directement. Attention, il joue quand même le 6 et non, pas de miracle, dommage pour Fusée Slovène. On va passer à ce beau H. On arrive avec Opay, je vais l'appeler Opay, ce sera plus simple, qui décide de faire quoi, on va voir. Moi, j'aurais limpé, ok, limp aussi, nickel. C'est le plus standard. Alors évidemment, en exploit, on peut open. J'ai pas trop d'infos sur Cactus from LA. Pourquoi pas open, honnêtement, ici. Je pense qu'un open peut se tenir. Ça dépend. En fait, ça dépend de comment est ton adversaire. Si c'est un reg, il faut mieux limper. Sinon, vaut mieux open ici dans ce spot. 7 et 6 va être un check back, assez logique. Pas de raison d'ISO cette main. Bon, ici, cette main va se jouer rapidement. Ça va être un C-bet, j'imagine, et fold. Ok, standard. Ultra standard ici. J'aime beaucoup comment ça a été joué, en tout cas. 8 et 3, bon, je l'aurais limpé. 10 et 3. Bah, 10 et 3, il peut tout faire, en vrai. 10 et 3, bon, il peut pas shove, évidemment, vous en doutez, mais
Il peut ISO tier stack en bluff justement. Il peut faire un 2.5x ici en ISO classique, je pense. Et puis il peut check back, évidemment. Il a surtout check back dans sa range. En fait, avec ces mains-là, genre 10C3, Valet 3, 10C2, off, etc. Toutes ces mains-là, il va pouvoir faire, par exemple, j'en sais rien, c'est à peu près, hein, je vais dire à peu près, mais à peu près 15% de tier stack, 15% de, de 2.5x et 70% de check. Donc, qu'est-ce qu'il a choisi? On va voir. Il a choisi de check, super, ok, ça me va, hein, évidemment, tout était possible. Ici, de la part de Cactus from LA, c'est un c-bet en automatique. Alors oui, tu as un flush draw, c'est pas le plus agréable. Tout le temps c-bet ces petits flush draw comme celui-ci. Cependant, là, le board t'avantage trop. Tu vas devoir quasiment c-bet toute ta range dans ce spot. Tu peux pas te permettre de checker ici. Je sais pas ce qu'il a fait. Ok, check ici. Surprenant. Ouais, non, je vois pas bien l'intérêt. En fait, je comprends tu vas te faciliter le coup en checkant ici. Mais le problème, c'est que tu as un c-bet automatique avec toute ta range. Alors, c'est bizarre de check ces flush draw ici. Ouais, j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas ici. Okay, on va voir ce qui va être fait. Check ici. Bon, c'est standard. Open my build, il peut pas prendre le bluff ici. Il pourra peut-être le prendre à la river, quoique des fois son 10 sera peut-être encore bon. Ça va dépendre de la river. En vrai, il verra bien. Et de la part de Cactus from LA, là, je pense qu'il faut à tout prix commencer à miser. Alors, en exploit, en basse limite, je vous conseille de faire 1.5 ici ou 1.4. Ici, en GTO, c'est plus une blinde. Il n'y a pas de, comment, il y a pas de, je vois pas donc pourquoi il reprendrait plus cher. C'est juste que vous, je vous conseille à la turn de toujours bet 1.5 ou 1.4, c'est plus simple dans la stratégie globale. Là, en l'occurrence, une blinde me suffit. Bon, c'est ce qui fait nickel. En fait, c'est ça qui est bizarre avec lui, c'est qu'il y a des très bons plays et des très mauvais, mais il n'y a pas de spew non plus, tu vois. Bon, des très mauvais, j'abuse complet. C'est juste, ouais, il y a des erreurs, tu vois, c'est ça qui me surprend. Donc, mais franchement, je pense que c'est juste des règles qui ont eu la pression. Moi, c'est ma théorie, ou vraiment, j'attends votre confirmation en commentaire. Euh, Là, du côté d'Open My Bill, c'est un limp, bon, assez standard. Là, ça va être un check. On pourrait peut-être ISO tier stack cette main-là, mais vraiment encore moins que le 10 et 3. C'est plus des 10 et 3, Valet 3, Valet 2, 10 et 2, 9 et 2. Tu vois que 8 et 4, c'est presque un peu trop fort. Entre guillemets, c'est presque un peu trop jouable pour le faire. Donc, je pense qu'il y en a très peu, mais genre peut-être 5%. Mais donc là, évidemment, je préfère le check back. Ce que j'aurais fait, nickel. Ici, ça va check, c'est bête, j'imagine. Il n'est pas obligé. Hein. En exploit, on va c-bet 100%, mais là, il n'est pas obligé. Ok, il c-bet, très bien. J'aime bien avec son 4 de pique le c-bet. Pourquoi? Parce que il bloque beaucoup les tirages adverses. Bon, là, en l'occurrence, l'autre a quand même un 4. Mais il bloque quand même beaucoup de probabilités que l'autre ait un flush draw. Et il bloque aussi les 4 et 6, les 2 et 4, toutes ces mains-là. 4 et 7 qui vont call. Donc, pas mal de mains quand même. Je trouve ça vraiment intéressant, ce c-bet ici. Et ça fold, assez standard. Ok, nickel. Ensuite, Dame 5, c'est un limp. Valet 5, je sais pas si on peut faire autre chose. Moi, j'aime bien le check back. Si ouais, ok, nickel, il y a check back. Je pense qu'on peut peut-être encore une fois prendre de temps en temps le tiers stack, mais ça doit être vraiment modéré. La Cactus from LA, ça va être un c-bet automatique. C'est un peu comme le board de tout à l'heure, le roi de 4. Là, tu es obligé de c-bet quasiment avec toute ta range ici. Ce qu'il va faire avec son Dame 5, très bien une blinde. Hein. Vraiment pas plus cher, ça c'est sûr et certain. Du côté d'OPay, ça peut être que un call, pas d'autre décision. Ok, c'est fait. Ça, je m'en doutais quand même qu'il allait pas faire l'erreur, nickel. Parce que c'est sûr que c'est des bons joueurs en fait, mais à quel point est-ce que c'est vraiment des règles? Est-ce que c'est juste des joueurs qui sont là régulièrement, mais c'est pas leur métier, tu vois? Je ne saurais pas déterminer précisément là. Ok, check, nickel. Bon là, ça va être check. Je pense que ça va être check jusqu'au bout. Ça va dépendre de la river évidemment. Bon sur 7, je vois pas ce qu'il peut se faire d'autre. Transfo en bluff, je trouve que ça fait pas de sens. Euh, ouais, non, je trouve que ça n'avait pas de sens de transfo en bluff ici. Les deux côtés, un check-check, ok, nickel. Ok, nickel. Juste, j'y pense, avant de finir ce spin de folie. Moi, ce que je te propose, c'est que si tu as envie de progresser, il y a une formation offerte dans les commentaires et dans la description. N'hésite pas à la regarder. Franchement, tu as plus d'1 heure de vidéo, juste gratuite, pour que tu essayes de progresser. Donc, n'hésite pas à aller la voir. Il y a de bons conseils pour progresser en spin. N'hésite pas à aller voir ça. Ça pourra t'aider, même si tu joues de manière récréative pour le moment. On passe à la suite de notre côté. Avec Dame 10, on peut encore limper, je suppose. Mais le shove me va. On va voir ce qu'il a fait. Il shove. Nickel. Ok. Les deux me vont. Moi, je préfère shove. Honnêtement, ça, c'est plus d'expérience. Même en basse limite, je préfère shove ici. Je trouve que c'est plus intéressant. Parce que le limp call est chiant quand même, je trouve, par rapport en GTO. Bon, là, ça va être un limp et un ISO, j'imagine. ISO 2.5. Ici, on peut pas faire un autre size. Ok. Ouais, non, je vois pas pourquoi on shove cette main. Alors, roi dame off, oui, évidemment. Hein, roi dame off, c'est un shove ultra standard. Mais là, le tier stack en exploit me va. Moi, j'aurais fait peut-être tier stack en exploit, à 2.5x en GTO, et voilà, en fait, tout simplement, en fonction de si c'est un raid. Et là, je vois pas trop l'intérêt de shove directement cette main aussi forte. J'aurais préféré ISO, honnêtement. Ouais, dommage. Ok, ça fold, après, ça c'est standard, ok. Assez surprenant. Valet 9 suité. J'aime bien le shove ici. En fait, on est presque 7 blindes deep. J'ai plus trop envie de jouer post-flop. Là, je vais shove. Je vais pas me prendre la tête. Ok, il fait ça.
trouve que c'est bien. En plus, lui, il n'a pas montré beaucoup d'agressivité, Cactus from LA. Donc, je pense qu'il faut potentiellement punir si c'est pas un reg. Si c'en est un, bon, on va pas vraiment le punir, mais on va pas faire d'erreur en faisant tapis avec valet 9 ici, j'aime bien. Nickel. Dame 7, c'est un all-in, standard. Ok, nickel. Ok, il call 9 et 6, intéressant. 9 et 6, c'est super intéressant parce qu'on voit que c'est à partir de 5.8 que ça doit être call. Et vous allez voir, ça va nous donner une belle information. Parce qu'il a décidé de call directement, alors que 5.8, du coup, là, c'est 5.7, donc c'est ok, hein, évidemment, son call est ok. Sauf que de base, si on est contre un joueur récréatif qui fait pas assez tapis, on va call un peu moins, tout simplement. Donc ça serait un fold, justement, ce 9 et 6. 9 et 7 suité, on aurait call, mais pas 9 et 6. Justement, on aurait réduit un petit peu. Sauf que là, s'il call dans ce spot, ça veut dire que, déjà, c'est un reg parce qu'il connaît les tableaux de Nash, où il fait totalement n'importe quoi, mais ça n'a pas l'air d'être mon impression. Et ça veut dire qu'il sait que son adversaire est un reg, parce que contre un reg, évidemment, ça va être un call. Donc, en réalité, ma conclusion, c'est que je pense que c'est 2 regs, tout simplement. Donc, 3 regs, hein, vraiment. Mais c'est intéressant parce qu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs. Alors, évidemment, c'est des erreurs quand même minimes. Il doit y avoir certains exploits aussi qu'ils ont les uns contre les autres. Mais c'est quand même intéressant de voir ça, parce que ça nous donne quand même certaines informations. Comme quoi, bah, évidemment, on ne peut pas jouer GTO parfaitement, c'est sûr et certain, et surtout à chaud sur un 1 million d'euros. Ok, c'est cool, du coup, est-ce que Opay My Bill va gagner avec mon accent catastrophique? Ouf, la dame qui l'achève quasiment directement. Il faudrait 2-9 ou 2-6, hein, là quasiment, mais il n'y a que ça qui peut le sauver. Attention, attention, 1-4, et c'est fini. Mais évidemment, le HU n'est pas du tout terminé. Vous allez le voir, hein, ils reviennent à un stack équivalent. Roi 7, bon, un all-in ici, 11 blindes, j'aurais fait que ça. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Limpé, mais limpé, c'est un peu chiant quand même, parce que l'imfold n'est pas très agréable, je trouve. Donc j'aurais shove directement. Il limp, ok. Ok, bah là en fait ma range de shove quand même, ça va être. Alors moi j'aime bien un petit peu abuser parce que ça fold de trop en basse limite. Tu peux le faire de, je sais pas, même de roi 2 à roi 10, ça va pas être gênant. En GTO, je sais pas, je crois que c'est à partir de roi 5, roi 6, un truc comme ça, jusqu'à roi 10, faut pas trop augmenter non plus. Voilà, c'est à peu près ça que j'aurais shove en GTO. Donc là, roi 7 me semblait en plein milieu de la range, donc là, vraiment je l'aurais pris, ok. Et de son côté, bah ici moi j'aurais ISO. Honnêtement, je vois pas autre chose, c'est une main trop forte pour shove. Tier stack peut être ok contre un joueur récréatif. Là, j'aurais ISO 2.5, je pense que la main est intéressante pour le faire. Chauffe direct, waouh. Un peu pour rien, mais je pense que vraiment, du coup, ils avaient peut-être des infos les uns sur les autres, ou du moins, ou c'est pas des joueurs réguliers, mais ça m'étonnerait, du coup, vu ce qu'on a vu avec le 9 et 6. Ou l'autre possibilité, c'est que justement, ils ont l'impression que l'autre va trop folle vu que c'est un multi. Intéressant, ok. Là, j'aurais surtout pas shove ici. Intéressant, bon. Bah là, ça va être un shove, nickel, et ça va être un fold, j'imagine, nickel. Je viens de revérifier Nash parce que ça me semblait intéressant de voir pourquoi il n'avait pas call ici quand même, parce que ça me semble limite, tu vois. Et vu que tout à l'heure, il a call 9 et 6, et bah c'est juste, tu vois, ça montre bien quand même que c'est probablement un reg, parce que du coup, là, il est 6,67, et on a vu que 10 et 8, il faut call à partir de 6,6. Et il est 6,67, on a dit. Tu vois bien? Donc ça veut dire que pour 0,07, du coup, il a fait l'effort et pareil dans l'autre sens. Il a eu 2 spots border et quand c'est vraiment border là, il ne le fait pas. Donc ça veut dire qu'il avait Nash à côté de lui. Donc c'est probablement un bon joueur. Mais c'est assez surprenant toutes ces petites erreurs quand même. C'est assez surprenant. Alors je me doute que les règles font des erreurs, c'est pas trop ça. C'est juste que de base sur les 100 euros, les gens font quand même moins d'erreurs que ce qu'on a vu dans le spin parce qu'on a vu quand même pas mal d'erreurs. Comme quoi, c'est intéressant de voir peut-être comment un million d'euros leur font comment un petit peu déjouer probablement. Bon, c'est pas des erreurs dramatiques, mais quand même. Bon, la 10 et 8, ça va être un all-in, j'imagine, et call par dame 10. Ok, pas de surprise là-dessus. Ok, nickel. Pas de surprise, attention, attention, attention. Est-ce qu'un 10 et un 8 vont le sauver? Même pas, le 10 le sauvera pas. Soit il faut un runner straight, soit un 8. Attention, un as, pas top comme carte, évidemment, parce que là, il joue plus que le 8. Attention, ou sinon, c'est Cactus from LA qui va remporter ce spin. Et c'est remporté même sur ce 10 qui ne changera absolument rien, les gars. Bref, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour ceux qui veulent, la formation, elle est gratuite. Elle est dans la description et dans les commentaires. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.